faculté des lettres et sciences humaines. Et la pandémie, le titre c'est La pandémie Covid-19 à Marrakech, entre représentation et pratique. Voilà. Professeur, vous êtes professeur à l'université Kadi Ayad. Donc, on vous donne la parole. Vous allez faire 20 minutes, c'est bon? Ça peut aller? Voilà, merci, vous avez la parole. C'est bon. D'accord, merci. Merci, madame. Mesdames et messieurs, mon exposé sera axé sur la perception des Marocains concernant les plantes médicinales et leur utilisation dans le cas du Covid-19. Comme dans le reste du monde, le Covid-19 n'a pas certes ébranlé la société et l'économie marocaine, mais il a également changé plusieurs paradigmes. Il a ainsi marqué les esprits des Marocains, façonné leurs relations sociales et leur vécu quotidien, enrichi leur vocabulaire, modifié leur discours médical et scientifique, et même canalisé les pratiques et les comportements individuels et collectifs. En tant que géographe, je ne peux que signaler quelques remarques advenues lors de cette terrible épidémie. Premièrement, l'isolement et l'enclavement des territoires locaux. Deuxièmement, la fragmentation de l'espace national en zones à liberté différenciée de circulation, zone 1, zone 2, etc. Troisièmement, la fermeture des espaces publics et commerciaux. Quatrièmement, la promotion de l'espace virtuel, à savoir l'Internet. Cinquièmement, le cloisonnement, la distanciation et le relâchement, sinon la rupture des relations spatiales et sociales. Depuis l'indépendance du Maroc, les citoyens en général et les habitants de Marrakech en particulier n'ont jamais connu une épidémie aussi grave et aussi généralisée que le coronavirus. Ils avaient auparavant la certitude de la disparition de ce genre de fléau contagieux à jamais. Et ils avaient aussi la bonne assurance de l'efficacité de la médecine conventionnelle. Or, avec l'apparition de cette épidémie, toutes ces conditions sont ébranlées, et surtout au début, lorsqu'on a vu les controverses des virologues, des médecins et d'autres chercheurs en l'absence d'un vaccin efficace et convenable. Le désarroi et la peur ont atteint leur paroxysme avec la circulation rapide de l'information via la généralisation de l'Internet au Maroc et autres moyens de communication. On a vu ainsi le malaise grandir lors de la période de confinement et la crise se dérouler lors des scènes dramatiques graves. Ainsi, on a vu la médiatisation quotidienne des nombres des cas atteints et décédés, la fermeture des établissements publics, la septisation des rues et boulevards, l'arrivée des équipes médicales en uniforme de cosmonautes, les barrages policiers, etc. Tout ça a mené un choc psychologique énorme chez les citoyens. Ainsi, lors d'une enquête qu'on a menée avec les étudiants, j'ai pu voir les effets néfastes suivants. En premier lieu, il y a la perte du travail, selon la perception des citoyens. En deuxième lieu, la réduction des revenus. En troisième lieu, la cherté de la vie et l'isolement familial, etc. Donc, il y a pas mal d'effets néfastes qui ont vu le jour à cause de cette épidémie. Dans ce contexte, mi-mars jusqu'à la fin d'août 2020, commencent à apparaître des discours et recettes pour se prémunir des effets du nouveau virus jusqu'ici inconnu par la majorité des Marocains et je crois les citoyens du monde. C'était l'occasion pour marquer le retour vers les plantes médicinales qui allaient, via les mass médias et surtout sur les réseaux sociaux, provoquer un débat entre les influenceurs, les citoyens, les herboristes, les autorités sanitaires et les chercheurs, etc. Dans ce contexte, comme j'ai dit, dans ce climat de confinement et grâce au réseau d'Internet, on allait insister à la multiplication d'articles et de controverses. Je me suis appuyé sur une enquête sur terrain, mais également sur deux articles qui ont été publiés dans le site Internet Express, qui est très très connu au Maroc. Et donc, l'un qui était
se forme d'un avertissement du ministre de la Santé, relaté par le site Express, qui signale une alerte contre l'utilisation des plantes médicinales et a donné lieu à une controverse dont les avis divergent. Ainsi, j'ai pu compter 48 commentaires qui sont absolument pour l'utilisation des plantes médicinales, 28 commentaires en sont catégoriquement contre, 34 commentaires qui se disent pour, mais ils sont exigeants au niveau du diagnostic et du dosage. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que la majorité des commentaires étaient favorables à l'utilisation des plantes médicinales. Le même site signale une autre controverse provoquée par le docteur Mohamed Faïd, qui est très connu au Maroc et même au Maghreb. Et c'est un spécialiste de tout ce qui est nutrition et qui s'appuie avant tout sur la médecine arabe et qui donne beaucoup plus d'importance à l'estomac, beaucoup plus à la médecine et à la pharmacie conventionnelle. Donc pour lui, l'immunité passe avant tout par la nourriture, qui va donner beaucoup plus de force et de résistance aux citoyens et aux malades. Donc sur les 680 commentaires, j'ai pu compter 94 commentaires qui sont pour, qui sont favorables, 15 commentaires qui sont contre, et vous voyez ici la différence, qui est énorme. Donc la majorité des commentaires avaient une image positive des plantes médicinales. Au Maroc, d'après l'arabe, parce que j'ai pu traduire de l'arabe ces commentaires en français, la plupart essaient d'utiliser ou bien la médecine arabe, ou bien encore les plantes, ou les herbes naturelles, parfois les plantes médicinales, etc. Le commentaire le plus lu et approuvé entre les 680 commentaires a atteint 4470 avis favorables qui vantent les mérites des plantes médicinales. Ce commentaire dit, en particulier, le docteur Mohamed El-Faïd propose un traitement de manière indirecte. Il appelle à la prévention de la maladie en adoptant un traitement nutritionnel unique qui repose sur des produits naturels tels que l'huile d'olive et l'eau, qui renforce l'immunité, appelle à laisser les produits industriels et autres qui détruisent le système immunitaire. Tant que nous n'avons pas trouvé de vaccin et qu'il n'y a pas de remède contre le virus, nous devons renforcer le système immunitaire pour le combattre naturellement. Donc on voit que ce commentaire avait une validation complète par les commentaires. Le commentaire le plus désapprouvé par les lecteurs, moins 1293, qui était contre El-Faïd, tient à attaquer ce genre de chercheurs et de gens en disant que ce type, c'est-à-dire El-Faïd, exploite la religion pour donner des fables aux gens comme ils en savaient plus que la médecine et les scientifiques. Mais dans ces circonstances difficiles, il est pire qu'il ne se soucie pas plus de la vie des gens que de jouer le rôle de l'héroïsme et du savoir absolu afin d'atteindre des gains matériels et moraux. C'est-à-dire là, il insinue le gain cherché par YouTube en particulier. Donc, des gains matériels et moraux au détriment des vies humaines dont il faut rendre des comptes. Le citoyen est à la fin la victime. Les défenseurs de l'utilisation des plantes médicinales tiennent à vanter plutôt les mérites, ou leurs mérites, les mérites des plantes médicinales, en déclarant qu'elles sont moins nocives que les médicaments, en supposant qu'elles sont d'origine naturelle, bio. 2. Qu'elles sont plus accessibles car les gens, surtout les pauvres, n'ont pas besoin de faire une consultation médicale, d'autant plus qu'elles sont moins chères que les produits pharmaceutiques. 3. Qu'elles ont montré leur efficacité durant toute l'histoire de l'humanité et surtout celle des ancêtres. Et là, on revient justement toujours à parler de la médecine arabe et ses exploits. Quels sont ces produits ou ces plantes médicinales sont recommandées par d'autres gens qui les ont déjà expérimentés. Donc la plupart du temps, ça passe oralement et sont conseillés par les autres qui ont déjà guéri. Ces défenseurs cherchent, comme on le voit, à renforcer et justifier leur discours favorable à l'utilisation des plantes médicinales en donnant des arguments valables pour convaincre les autres lecteurs. Alors que les anti-utilisateurs des plantes médicinales, d'après leurs commentaires, ils sont très sceptiques et sont plus véhéments vis-à-vis des défenseurs en les qualifiant d'ignorants et d'analphabètes qui exploitent la misère des pauvres
et surtout répandent leurs recettes dans des milieux arriérés. Comme il les qualifie de charlatans qui cherchent le gain au détriment de la santé des gens crédules. Il les qualifie aussi d'extrémistes islamistes qui utilisent le discours religieux pour confirmer des positions passéistes et dépassées. Il les qualifie de schizophrènes qui croient à la théorie du complot manigancée par les forces étrangères, surtout les industriels et les laboratoires pharmaceutiques qui cherchent les bénéfices illégaux. Et il les qualifie aussi, lorsqu'ils parlent de plantes médicinales, c'est uniquement pour signaler leur risque d'empoisonnement, etc. Donc la plupart du temps, ils s'attaquent aux chercheurs et ceux qui sont défenseurs de ces plantes, etc. J'ai dû faire appel à l'analyse textuelle pour voir quel est le discours qui a été véhiculé par ce site internet concernant ces deux articles et surtout les commentaires que j'ai pu traduire. Donc les logiciels que j'ai utilisés, c'est Eramituk pour le nuage, le logiciel Trop pour les graphiques. Voilà, je vois ici le mot santé qui est au centre du nuage et les liens les plus forts, c'est avec les gens, les recettes, les citoyens en premier lieu. Et d'autre part, l'organisation, l'herbe, risque, etc. Donc on voit bien que l'herbe, c'est-à-dire les plantes médicinales, sont présentes dans les recettes qu'on peut faire ou qu'on peut proposer comme recette aux citoyens. La deuxième figure concerne les suivantes, concerne les notions explicatives des références. Je vois ici au milieu maladie, qui est plus proche du mot remède, du mot Jean, et puis il y a un autre groupe, Dieu, virus, remède, système immunitaire, etc. Donc ce sont la plupart des temps des mots ou des notions qui ont été véhiculés fortement par les différents commentaires et dans le vocabulaire des différents Marocains qui ont appris dans leur mental et dans leur système de représentation ce discours qui n'a pas été aussi répandu. La troisième figure concerne la place de Corona, c'est-à-dire c'est une figure qui met à son centre le mot Corona. D'une part, il y a la nation, c'est-à-dire la nation marocaine, le monde ensuite, et d'un autre côté, l'armoise, le Maroc, les patients et le virus. Donc on voit bien que le Corona intéresse beaucoup de gens et surtout le mot le plus répandu concernant les plantes médicinales, c'est l'armoise. L'armoise qui a été utilisée par beaucoup de Marocains au début, lorsqu'ils avaient peur, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin. Donc la majorité des cas essayaient de brûler l'armoise pour pouvoir chasser le virus de la maison. Je vais vous raconter une anecdote. Au premier jour, l'un des vendeurs de l'armoise a été dévalisé complètement. On m'a raconté que quelqu'un qui a acheté jusqu'à 5 gros sacs d'armoise et elle a laissé les autres sans rien du tout. Donc voilà. Et puis il y a la vaccination. Donc on voit ici que deux mots qui sont prépondérants, à savoir le remède et la science. Donc la vaccination, bien sûr, est en concurrence avec les remèdes, mais en même temps, ça vient de la science. Donc on voit que l'esprit scientifique est plus favorable à ce genre de prévention, etc. On arrive à la plante. La plante, d'une part, il y a l'armoise qui est très présente, comme j'ai dit, mais il y a également son utilisation qui est à la base pour attaquer la maladie. À Marrakech, qui est une ville touristique par excellence, les habitants ont vécu terriblement cette épidémie, sinon on peut dire qu'elle représente le prototype de ville à l'échelle mondiale qui a été touché par les effets néfastes du Covid-19. Et donc, parce que justement cette ville a suivi la monoactivité touristique. Et donc elle était très très touchée par les fermetures, les fermetures surtout des aéroports, les non-arrivées des touristes, etc. Donc comment les habitants de Marrakech ont-ils vécu et perçu ce virus? Comment se sont présentées les plantes médicinales? J'ai enquêté avec mes étudiants auprès des citoyens dans 3 quartiers tout à fait différents les uns des autres. Luxor qui est un quartier de villas, Saada qui est un quartier d'immeubles
des meubles et d'appartements sociaux, et le Douar Sarana, qui est un quartier d'origine rurale, mais qui a été urbanisé et restructuré. Donc, dans l'ensemble, ce sont 20 ménages. Bon, il y a plusieurs questions que je n'ai pas pu vous présenter aujourd'hui, mais je vais me limiter quelques résultats. Alors, quels sont les procédés de traitement et de traitement? Donc, les questions à choix multiples, les réponses à choix multiples. Donc, j'ai pu relever les médicaments chez le pharmacien avec 90%, la consultation du médecin 49%, et les procédés traditionnels, savoir l'utilisation des plantes médicinales. Donc, on voit bien que c'est à la fin. Mais il faut dire aussi que cette enquête n'a été faite que le mois dernier, c'est-à-dire après 2 ans de cette expérience, de cette terrible expérience qui est l'épidémie de Covid-19. Donc, les mentalités ont changé, les positions ont changé également. Quel est le procédé convenable pour se prémunir contre le virus? Alors là aussi, d'après les choix multiples, on peut voir que, en premier lieu, il y a 74% des voix ou des gens qui disent, 10% des gens qui sont favorables à l'utilisation des plantes médicinales. Suivi par la médecine prophétique, par le saignement, c'est-à-dire le hijama, c'est-à-dire la ventouse qu'on met sur la tête ou sur la nuque pour aspirer le sang, etc. Donc, en général, on voit bien que le procédé le plus convenable pour se prémunir, c'est-à-dire pour la prévention, c'est les plantes médicinales. Mais au niveau du traitement, il n'arrive qu'à la 3e position. On voit bien que lorsque la personne est atteinte, là, et c'est déjà fait, il n'y a plus affaire aux plantes médicinales. Donc, il faut aller vers les médecins, les cliniques et les hôpitaux publics. Conclusion. Au début du Covid-19, la perception des plantes médicinales était positive, c'est-à-dire les gens avaient une image positive des plantes médicinales, tout en appelant à la méfiance et au bon dosage. C'est surtout au bon dosage parce que les gens ont peur d'être intoxiqués. Après la découverte des vaccins et suite à la réduction des affections et le relâchement des mesures de restriction, on a pu assister à la diminution de la popularité de ce type de plantes. Généralement, on peut dire que malgré la conscience des citoyens et la promotion des plantes médicinales, il n'y a pas encore un effort au niveau de l'institutionnalisation. Parce que cette médecine alternative, si on peut l'appeler, n'est pas encore arrivée à un point qu'elle soit approuvée et qu'elle soit validée par les milieux scientifiques et les milieux médicaux. Merci. Merci de votre attention.